Bonjour, bienvenue. Budget, adoption donc du budget 2026. C'est une séance extraordinaire le 16 décembre 2025, 13h30. Donc, appel des élus. Madame Judith Périard. Présente. Monsieur Réal Duchamp. Présent. Madame Véronique Fillon. Présente. Monsieur Pascal Frappier. Présent. Madame Geneviève Mallette a justifié son absence, ainsi que Monsieur Mario Marquis a également justifié son absence. En la présence de Mme Piret, directrice générale et greffière de l'Assemblée, ainsi que moi-même, Jean-Luc Carrière, maire de la municipalité de Saint-André-à-Rouen. Alors aujourd'hui, l'ordre du jour est relativement simple, donc est-ce que vous me dispensez de l'ordre du jour? En fait, il y a deux points principaux à l'ordre du jour, qui est la lecture et l'adoption des prévisions budgétaires, ainsi que la lecture et l'adoption du programme triennal en immobilisation. Ça vous va? Oui. Donc, quelqu'un pour approuver? J'approuve. Madame Judith Périard, appuyée par J'appuie. M. Réal Duchamp. OK. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. Au point 3.1, donc lecture et adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2026. Donc, la municipalité, nous déposons un budget totalisant dans les revenus 7 393 900 $, équilibré avec donc des charges de 6 549 900 $, avec des affectations, donc un financement donc à 490 100 $, affectation à 353 900 $, et donc c'est ça, donc ça fait le tour pour les avec des charges également. Excusez, je n'ai pas mentionné les charges. Donc les charges, quand on parle des charges, on parle de charges administratives, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, santé, bien-être, aménagement, loisirs culturels, loisirs et culture et frais de financement pour un montant de 6 549 900 $. Donc, si on accumule toutes les charges, on arrive à zéro avec 6 393 900 $. Est-ce que quelqu'un pourra proposer le dépôt du budget? Je vais l'expliquer plus en détail par la suite avec le petit tableau j'en avais un moi. Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Petite particularité, donc, pour 2026, nous avions un dépôt de rôle qui a été fait à l'automne 2025. Il y a donc certaines... la plupart est en hausse, mais par contre, elle ne se fait pas égale dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Alors, c'est une hausse moyenne sur l'ensemble du territoire à 51 % d'augmentation des valeurs de nos propriétés, ce qui fait en sorte que ça va abaisser notre taux de taxation. Donc, en 2025, il était pour le général, l'imposition au général à 0,7584 et suivant le dépôt de rôle, il va tomber à 0,53 et 22. Le fait que donc les propriétés augmentent en valeur, le budget augmente beaucoup moins rapidement, heureusement, que la propriété des valeurs, donc ça vient baisser notre taux de taxation. La différence maintenant entre le urbain et le rural. Le rural ayant une hausse moins forte que le rural, sur le ressenti du compte de taxe pour une propriété d'une valeur moyenne de 329 820 $, c'est 44 % d'augmentation pour le milieu urbain. Nous devrions donc ressentir 1,08 % d'augmentation sur le compte de taxes. Donc, par rapport à 2025, toujours pour une propriété de 329 820 $, un compte de taxe en 2025 de 2 551 et 4 sous va passer à 2 548 et 99 sous. Dans le milieu rural, cette fois-ci, c'est le milieu rural qui a subi une hausse plus marquée. Donc, le ressenti va être de 68 %. La valeur de propriété augmente comme de raison. L'année passée, elle était uniforme là, avec le milieu urbain à 229 042. Tandis que là, dans le milieu rural, l'augmentation
l'augmentation se sentir à 384 791, qui est la moyenne pour une résidence en rural. Donc, le ressenti d'augmentation de taxes foncières va être de 15,72 %. Donc, si on fait un comparatif avec 2025, toujours pour une maison de 384 791, le taux de taxe était de 2198,86 et pour l'année 2026, il va se situer à 2744 et 54, donc une augmentation de 345,68 $. Donc, ça fait grossièrement le tour, le résumé principal en lien avec l'augmentation de taxes. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est une augmentation de 4,29 pour notre budget. Le non-résidentiel, l'industriel, le 6 logis plus, l'agricole, les terrains vagues non desservis ainsi que le forestier, donc comme de raison, ça aussi, ça joue. Donc, en les reprenant, le non-résidentiel va ressentir un taux de taxation de 4,3, l'industriel de 4,3. Le 6 logis plus, il plafonne parce qu'on a, c'est contrôlé donc par le gouvernement, on va sentir une diminution de 1,96 %. L'agricole, une augmentation de 4,28. Les taxes par là, le terrain desservi, donc quand on parle desservi, c'est eau et égout. C'est une augmentation de 7,95 et le forestier de 1,65 %. Donc, voici pour notre augmentation de taxes. On va s'en suivre maintenant avec 3.2, lecture et adoption du programme triennal en immobilisation de ce qu'on appelle le PTI pour les années 2026, 2027 et 2028. Nous avons pour l'année 2026 des projections au montant de 5 782 800 $. Pour l'année 2027, 3 154 000 $. Et pour l'année 2028, 5 604 700 $. Est-ce que quelqu'un, qu'est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un pour appuyer? J'appuie. M. Réal Duchamp, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, le PTI pour les 3 prochaines années est un montant total de 14 541 500 $ pour les projections. Bon, période de questions. Il n'y a pas de questions. Donc, on arrive à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Propose. Monsieur Pascal Papier, appuyé par J'appuie. Mme Judith Pelléa. Donc, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes à tous.